Bonjour les gens! Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. C'est un petit peu pour moi une sorte de nouvelle rubrique sur cette chaîne parce que le livre dont je vais vous parler n'est pas un coup de cœur à proprement parler, n'est pas un livre coup de poing qui est une expression que j'ai tendance à réserver aux livres vraiment témoignages qui parlent du quotidien, mais en même temps le sujet qui est abordé est tellement important et tellement peu traité parfois que c'est un livre qui me fait penser qu'il peut ouvrir des discussions entre des adultes et des adolescents, ou même entre les adolescents. C'est le genre de livre qui pour moi peut délier la parole. Il s'agit du livre La décision d'Isabelle Pandazopoulos. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Et ce livre, même si ce n'est pas pour moi un coup de cœur, m'a beaucoup marqué, m'a agréablement surpris et j'avais envie tout simplement de partager ça avec vous. Alors, pour vous en faire un rapide résumé, et je ne vais rien vous spoiler parce que malheureusement le quatrième de couverture donne déjà beaucoup d'informations, il s'agit d'une jeune fille, Louise, qui pendant un cours de mathématiques fait un malaise, quitte sa classe pour se rendre aux toilettes et accouche d'un bébé. Le thème principal de ce livre est donc le déni de grossesse, qui pour ma part est un sujet que je vois peu dans les livres. On parle souvent peut-être des grossesses au niveau des adolescentes, au lycée, début d'université, etc. Mais je n'avais en tout cas jamais encore lu de livre sur le déni de grossesse à proprement parler. Ce qui fait à mon sens la force de cet ouvrage, au-delà du thème en lui-même, c'est la façon dont il est narré. En fait, il y a une alternance des différentes voix narratives. Il y a donc Louise, le personnage principal, mais il y a aussi un de ses amis, d'autres de ses camarades de classe, ses parents et le personnel soignant, le personnel encadrant qui vont la suivre tout au long de cette aventure, parce que qui dit déni de grossesse dit en fait déni de toute une situation. C'est-à-dire que Louise ne comprend pas ce qui lui arrive, et elle va même jusqu'à dire qu'elle n'a jamais eu aucun rapport sexuel, elle est pour certains proche de la folie. Et en fait, dans ce livre, on va suivre son cheminement, on va suivre la façon dont elle appréhende ça, puisque quand elle parle de son enfant, elle parle de ça, et on la suit de l'école jusqu'à l'hôpital, jusqu'au centre maternel où elle va essayer de créer du lien avec son bébé. Elle passe par des phases d'incompréhension, par des phases de folie et des phases de lucidité. Elle ne sait pas si elle doit l'abandonner ou le garder, si elle doit s'en occuper ou le confier à quelqu'un d'autre. Et tout cela se mélange à comment est-ce que j'ai pu tomber enceinte, moi qui n'ai jamais fait l'amour en fait. Et on comprend petit à petit ce qui s'est passé, et c'est là un petit peu ce qui fait le suspense du livre. Mais surtout, la force pour moi, c'est la lucidité du personnage principal, cette force qu'elle a, parce que c'est quand même un événement qui, je pense, doit être particulièrement traumatisant et qui doit être également très difficile pour l'entourage, parce que chacun y va de ses propres croyances. Pour avoir lu différents articles sur le sujet, c'est vrai. Ensuite voilà, sur les forums ou en commentaire sous cette vidéo, parce que encore une fois je trouve que c'est un sujet qui est important, qui est assez peu évoqué. Maintenant, si vous connaissez des livres qui en parlent, je suis preneuse, parce que c'est un sujet qui m'intéresse en fait. Donc voilà, j'avais envie, c'était une vraie découverte pour moi en fait. J'ai lu ce livre un petit peu parce que voilà, j'en ai entendu parler sur la toile, j'ai vu 2-3 personnes donner leur avis, je me suis dit tiens, ça change un peu, mais je m'attendais pas à ce que ça me travaille autant, à ce que ça m'interpelle autant. Et en plus, je trouve personnellement la fin vraiment juste.
et du coup ça m'a confortée en fait. J'avais peur que la fin soit un peu gnangnan, un peu enrobée de pâte d'amande et de chocolat. Et du coup non, je trouve que le livre est juste vraiment du début jusqu'à la fin, et rien que pour ça il mérite d'être découvert. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.